bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, je vais vous parler de spiritualité. Il s'agit du sabbat d'Imbolc, ou plus connu sous le nom de la Chandeleur. C'est aussi la fête de la déesse celte Brigitte, ou Brigide, selon les différents noms, selon les pays, etc. Cette célébration fait partie de la roue de l'année. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo où j'explique les différentes fêtes de la roue de l'année, ou même voir d'autres vidéos des autres sabbats. Les liens sont en barre de description. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif. J'essaie de résumer les connaissances que j'ai acquises. Si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à chercher des sources supplémentaires. Ayez du respect et de la bienveillance, chacun a ses croyances. Et je vous souhaite un bon visionnage. Imbolc, alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est la célébration de la purification, du renouveau, le réveil de la déesse mère et de l'arrivée du printemps. Elle est à mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. On la fête dans l'hémisphère nord entre le 1er et le 2 février et dans l'hémisphère sud entre le 31 juillet et le 1er août. C'est à partir d'Imbolc que les jours deviennent plus chauds et plus longs. C'est le moment idéal pour planifier, créer de nouveaux projets ou d'améliorer les plans en cours ou anciens. On se débarrasse aussi des choses qu'on n'a plus besoin, de trier nos affaires matérielles, personnelles ou professionnelles. Chez les Wiccans, les païens, néo-païens, etc., Imbolc permet de préparer les graines des plantes, d'organiser, de nettoyer et de bénir leur foyer, leur espace sacré, leur autel et leurs outils magiques. C'est également l'instant propice pour se purifier spirituellement, mentalement et physiquement en prenant soin de soi. Donc avec des bains, une introspection, méditation, etc. Pour nos ancêtres, Imbolc annonçait la fin de l'hiver, une période difficile et dangereuse. Car dans les siècles précédents, il n'y avait pas d'électricité ni de frigo et autres appareils électroniques pour garder et conserver les aliments le plus longtemps possible. Les techniques de séchage, de conservation, de stockage se sont améliorées avec le temps. Mais nos ancêtres risquaient leur vie s'ils ne récoltaient pas assez lors des moissons estivales et automnales. L'hiver était synonyme de danger, de mort tout simplement. Il fallait survivre. En Europe, l'hiver était souvent rigoureux et glacial. Donc, quand nos ancêtres voyaient les perce-neige et les jonquilles pointer leur nez, l'espoir du retour du printemps les rassurait que des jours meilleurs et chaleureux arrivaient. Ils pouvaient aussi mettre les animaux à l'extérieur et commencer à faire les semis. C'était vu comme une renaissance aussi chez les Celtes. Dans la Rome antique, Imbolc peut correspondre à la fête de Februalia, c'est-à-dire c'est le mot dont est ici le mot février. C'est à cette fête qu'on faisait un rituel de purification pour la nouvelle année. C'était un jour où on rendait hommage aux dieux et aux morts. Februalia était dédié à la déesse Junon. Chez les Amérindiens, ou on peut dire aussi chez les Premières Nations, Imbolc correspond à une fête basée sur le calendrier lunaire. Il célébrait un temps de transition et de changement. En Asie, tout simplement, on peut dire aussi que ça correspond au Nouvel An chinois. De nos jours, Imbolc est célébré de façon plus tranquille que les autres sabbats, car c'est la fête la plus personnelle de la roue de l'année. C'est le moment idéal pour une grande introspection et une profonde réflexion. On se débarrasse des choses inutiles, on planifie de nouveaux projets, on saisit de nouvelles opportunités. Finalement, c'est un nettoyage spirituel et personnel pour bien accueillir le printemps. Maintenant, je vais vous raconter quelques légendes sur Imbolc. Je vais commencer par l'histoire la plus connue chez les Wiccans et les néo-païens. Il s'agit du mythe de Brigide. On peut l'appeler aussi Brigitte Brigantia. C'est une déesse qui a de nombreux visages. Elle apparaît souvent sous les formes de la déesse terre ou de la déesse mère selon les spiritualités. C'est-à-dire la triple déesse, la Vierge, la Mère et la vieille femme. Brigide est considérée comme une divinité puissante à tel point qu'elle est nommée la déesse d'Irlande, là-bas. Mais elle a un rôle important aussi en Écosse, au Pays de Galles et dans les autres pays d'origine celtique. Brigide est une déesse du feu, du changement, de la sagesse, de la forge, de la guérison et de la créativité essentiellement. C'est aussi une déité de la guérison, de la naissance. On fait appel à elle pour l'accouchement, pour que celui-ci se déroule bien et de veiller sur la mère et l'enfant. À Imbolc, pour recevoir les bénédictions de Brigide, il fallait ouvrir toutes les portes et toutes les fenêtres de la maison. Si vous étiez une femme, vous deviez
vous placer sur le seuil d'une porte pour être béni par la déesse. Il fallait laisser entrer l'air extérieur dans la maison pour les purifier quelques instants. Une autre légende de Brigide raconte qu'elle est la déesse de la flamme éternelle. Brigide la protège au sanctuaire de Kildare en Irlande. Jour et nuit, elle garde la flamme en sécurité qui est entourée d'une haie dont aucun humain peut traverser à l'exception de Brigide et ses prêtresses évidemment. En tant que déesse du feu, on fait appel à elle pour protéger les maisons contre son pouvoir destructeur contre les incendies. On suspendait souvent des croix de Brigide ou des poupées de grains dans la cuisine pour attirer la protection du foyer de la déesse. Brigide est aussi appelée la grande enseignante car elle prône l'éducation des femmes. Brigide est l'incarnation de la triple déesse dans la mythologie celtique. Selon le mythe, il y avait 3 sœurs qui portaient le même prénom, Brigide. La première sœur est la déesse du feu du foyer, la deuxième est la déesse du feu de la forge et la troisième est la déesse du feu de création et de transformation. Ces 3 Brigides ont été réunies pour former une déesse plus puissante pour protéger les femmes et leur foyer. C'est ainsi qu'est née la triple déesse, qui lui permettait de se transformer en jeune fille, en mère ou en vieille femme. Ceci permettait de faire face au rythme des saisons et au temps qui passe. On doit accepter le changement dans la vie et tout au long de sa vie. La dernière légende concerne Sainte Brigitte. Quand le christianisme est arrivé en Irlande, les divinités celtiques sont proscrites, sauf Brigitte, car les gens étaient très attachés à elle. Donc les chrétiens ont transformé Brigitte en Sainte Brigitte, la sage-femme de la Vierge Marie qui l'a aidée pour mettre au monde Jésus. C'était pour conserver un lien avec la naissance et sa fonction donc de protectrice des accouchements, lors des accouchements. Mais Sainte Brigitte est aussi capable de guérir avec l'eau qu'elle bénit. Donc, pour finir, le christianisme place la naissance de Sainte Brigitte le 1er février. Toutefois, les Irlandais n'ont pas oublié Brigitte, donc en fait, elle ne disparaît pas du tout, et au contraire, elle cohabite avec Sainte Brigitte. Donc, quand vous irez en Irlande, souvent vous dites Brigide ou Sainte Brigitte, les Irlandais vont vous dire que c'est totalement différent, car finalement, ils ont toujours réussi à les différencier. Maintenant, nous allons voir les différentes divinités liées à Imbolc. Donc, je vais commencer par les déesses. Comme on a vu précédemment, donc Brigide, déesse irlandaise du foyer, de la forge, de la naissance et du changement. Aphrodite, déesse grecque de l'amour et de la beauté. Diane, déesse romaine de la chasse, des accouchements et de la nature sauvage. Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse. Et Danu, déesse irlandaise de la terre et déesse mère. Ensuite, nous pouvons aussi invoquer des dieux. Donc, Phébrius, dieu romain de la mort et de la purification. Cupidon, dieu romain de l'amour. Eros, dieu grec de l'amour. Et Bragi, dieu scandinave de la poésie, de la musique et de l'éloquence. Pour bien fêter Imbolc, on a besoin de l'associer aux bonnes couleurs. Par exemple, il nous faut du blanc pour le nettoyage, la paix, la protection. Du jaune pour la joie, la créativité et la planification. Du rose pour la tendresse, l'affection, la guérison spirituelle, du vert clair pour l'abondance, la fertilité et les nouveaux commencements. On va passer aux plantes, arbres, fleurs liées à Imbolc. On a l'angélique, l'équilibre, l'intuition, la stabilité, la basilique qui symbolise la clarté, la divination et la force, le cèdre pour le calme, la croissance et la réussite, le prunellier pour le bannissement, les conseils et la protection, le sorbier représente l'autorité, les défis et l'inspiration, le crocus pour les visions, la sobriété et la renaissance, et enfin la jonquille pour faire appel aux fées, à l'amour et la persévérance. On trouve aussi des cristaux, des pierres et des métaux. Nous avons par exemple l'améthyste qui symbolise les rêves, la guérison et le changement, le turquoise qui représente l'attraction, le courage et la sagesse, le bronze qui est idéal pour l'équilibre, la sécurité et les énergies solaires, et enfin l'or pour le pouvoir, la réussite et la purification. Et on termine avec les animaux. Nous trouvons le cygne, qui représente l'éveil, la grâce et la confiance, la marmotte, qui représente les commencements, la famille et la divination, le mouton, qui est idéal pour l'abondance, le soutien et la sécurité, le rouge-gorge, qui symbolise les souhaits, la croissance, le changement, et enfin le serpent pour la ruse, les enchantements et la renaissance. Pour célébrer Imbolc comme il se doit, voici quelques activités. Pour protéger sa maison, fabriquer une croix de Brigide. On peut aussi fabriquer une poupée de grains, donc c'est une poupée qui est créée avec de la paille, du roseau ou des herbes sèches, des moissons estivales de l'année précédente, pour bénir sa maison ou ses proches. On peut fabriquer aussi ou acheter et bénir les bougies. On peut fabriquer des bougies et ensuite les bénir, ou simplement juste bénir les bougies que vous avez aussi actuellement. On cuisine aussi des biscuits de la fortune pour la divination. On consacre de nouveaux outils magiques.
nos animaux, on bénit aussi nos nouveaux projets et on peut faire de la divination avec la cartomancie, le pendule, l'astrologie, la numérologie, etc. Pour conclure, Imbolc est la célébration entre, on a dit donc le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps à proprement parler, donc Ostara. C'est vraiment une petite fête pour égayer pendant nos nuits encore glaciales, mais on a l'espoir que le printemps revient grâce aux jours un peu plus longs. Imbolc correspond actuellement le plus à la Chandeleur, donc vous pouvez aussi faire des crêpes, oui j'ai oublié dans les activités, vous pouvez cuisiner des crêpes, mais on a aussi cette joie, cette introspection nécessaire, donc c'est vraiment un sabbat personnel, le plus personnel de la roue de l'année, qui vous permettra de vraiment faire le tri dans vos pensées, dans votre vie matérielle, mais également dans votre vie spirituelle. Donc n'hésitez pas, Imbolc est idéal pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu et de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.